Seigneur. Merci, Seigneur, pour les talents d'Ismaël et Sarah. Merci, Seigneur. Il est maintenant temps de présenter celui qui va venir se faire son témoignage ce matin. On parle de M. Jean-Guy Paquette. Qui est Jean-Guy? Jean-Guy, c'est un homme qui est marié, de 4 filles, dont Sarah. Les autres sont là à la table ronde. Toutes des filles, Jean-Guy. Marié avec Claire. Jean-Guy est né en Gaspésie. Dès son jeune âge, il se posait des questions sur Dieu. Comme nous, je dirais, pour la plupart, là, il se posait des questions. Mais Jean-Guy, moi je le connais, c'est un gars qui demeure pas sans réponse. Il va chercher, il va creuser tant qu'il ne trouvera pas. Ça, il est parti sur le pouce à 18 ans. Puis il s'est rendu jusqu'en Asie, en Afrique, en Europe, dans les Amériques. Tout ça pour trouver des réponses. Nous autres, on vous fait un cadeau, il va tous vous les emmener ce matin. Là. Amen. Il a vécu des expériences bouleversantes, des bonnes et des mauvaises. Et tout ça, il a vécu aussi des expériences que des personnes, de toutes sortes de personnes, lui ont témoigné de la grâce de Dieu, du salut en Jésus-Christ. Il découvre justement que la plupart de ces questions qu'il avait, il les a trouvées à travers la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, c'est ce qu'il va venir nous raconter à travers un témoignage, un court témoignage, parce qu'il n'aura long à parler, je suis sûr. Mais Jean-Guy, on va l'inviter. Prenez le temps d'applaudir notre frère Jean-Guy qui, lorsqu'il s'approche, fait son témoignage. J'aurais pris encore quelques chants, j'ai vraiment aimé, mais on va passer à d'autres choses. Moi aussi, j'ai des remerciements à vous faire. J'aimerais remercier Yvan et Victor et son équipe, une grosse équipe. Je me suis aperçu ce matin qu'il y avait du monde qui travaillait pas mal. C'est un privilège de vous avoir ici parmi nous. Je suis content de vous avoir ici. Je voudrais remercier Sarah et Ismaël d'avoir bien fait du bon travail. Je vous remercie d'être ici, parce que ça me touche de voir que vous êtes déplacés. Vous voulez entendre parler de Jésus, vous voulez entendre parler de Dieu. Alors, j'ai 2 histoires à vous conter. C'est des histoires vraies, c'est des histoires que j'ai vécues il y a déjà longtemps, mais que je pense que c'est toujours important. Qui suis-je? Victor a donné un peu mon punch, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que je suis le 5e de famille de 9. J'ai toujours cru que Dieu existait. Tout le temps. Tout le temps, je suis né avec ça. Sauf que je savais que j'étais pécheur aussi. Fait que je n'avais pas de solution à mon problème. Alors, comme a dit Victor, j'ai décidé de partir en voyage. Je suis parti sur le pouce. Dans ce temps-là, ça marchait bien. Aujourd'hui, on voit plus ça. Je suis parti aussi avec la grâce de Dieu. Je me suis dit, il nourrit les petits oiseaux, il va me nourrir aussi. Amen. Et je l'ai vraiment testé. Amen. Je dormais où ce que j'étais rendu le soir, je mangeais ce qu'on me donnait à manger. Et il n'a pas manqué souvent. Je dirais que Dieu a vraiment pris soin de moi. Je n'ai pas jeûné souvent. J'ai mangé plus que j'aurais pu penser. Je devais faire confiance à Dieu, puis j'y faisais confiance. Fait que ça m'a amené un peu dans des situations un petit peu que j'aimerais vous parler, mais j'ai quand même mon texte qu'il faut que je reste. Donc, pendant 2 années, j'ai vagabondé sur la planète. J'ai pris soin de vraiment tester Dieu. J'ai dit, si tu prends soin de moi, je veux voir ce qu'il y en est. Alors, je veux vous présenter dans un premier temps un court vidéo que j'ai enregistré il y a quelques années. Ça parle d'une expérience que j'ai vécue. Et je vais vous revenir avec la suite de cette expérience-là. Alors, mon frère. Ça se passe au Pakistan en 1975. J'étais rendu au Pakistan, je vivais une situation qui était difficile. J'étais en train de défaillir au point de vue physique. Fait que je parlais à Dieu, je dis à Dieu, ma mère, elle ne saura pas que je suis mort. Elle va m'attendre à tous les jours pendant peut-être 30 ans de sa vie qui reste à vivre. Et ça m'attristait. Je dis à Dieu, tu vas prendre soin de ma mère. Puis à un moment donné, j'ai trouvé une genre de ruelle. Là, je me suis dit, il faut que je me trouve un trou.
pour mourir. Le sentiment de Dieu m'a toujours habité. Même dans ma tendre enfance, j'ai toujours su que Dieu existait. Et à 16 ans, j'ai dit à mon père que j'allais plus fréquenter son église, que j'allais chercher d'autres choses, parce que je me disais, ça semble être mort, cette religion-là. Si Dieu existait, ça se pouvait pas qu'on reste apathique comme ça se pouvait pas qu'on reste sur le neutre. Il fallait que j'aille voir ailleurs ce que les gens faisaient avec Dieu, parce que je ne le trouvais pas dans mon village, je ne le trouvais pas dans l'église de mes parents. Je me suis focusé sur deux religions qui étaient le bouddhisme et l'hindouisme. Je trouvais que les orientaux, bouddhistes et hindouistes, étaient plus respectueux de Dieu. Passaient plus de temps à prier, à méditer. Et ça m'intéressait beaucoup. Tout devenait secondaire, dans le sens que je me disais, il faut que je trouve Dieu ou que je meure. Je suis arrivé au Portugal au mois de novembre. J'ai traversé une partie de l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, une partie de la France, une partie de l'Allemagne, l'Autriche, la Yougoslavie, la Grèce, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan. Et après quelques jours, je me suis aperçu que j'avais été contaminé par de l'eau qu'on m'avait donnée à boire et j'ai pogné une maladie que j'ignore le nom, mais que j'avais beaucoup de diarrhée et beaucoup de faiblesse. J'ai décidé d'aller voir une clinique. Il y a un homme qui est sorti d'une pièce, il m'a dit « Bon, est-ce que je peux vous aider? » J'ai dit « Oui. » Il vient t'asseoir. J'ai décrit mes symptômes. Il me dit « Je vais donner un conseil. » Il dit quoi? Il dit « Avec ce que tu as pogné comme maladie, je peux rien faire pour toi. » Il dit « La seule chose que je peux te donner, c'est 3 aspirines, puis retourne en Europe te faire soigner. » Les transports en commun là-bas, c'est quelque chose. C'est rempli de personnes, il fait chaud, il n'y a pas de toilette, fait que si je mange, c'est sûr que j'allais faire dans mes culottes. Alors j'ai décidé de jeûner. 2 jours après, j'étais à Peshawar. J'étais dans la rue, je descendais la rue, puis là, je commençais à devenir très, très faible. J'arrêtais à peu près à toutes les 10 minutes de marcher. Et je m'assoyais sur le long d'un mur, en pleine lumière, en plein soleil. Et je disais, qu'est-ce que je fais? Je m'en venais un peu comme comateux. J'étais en train de défaillir du point de vue physique. Là, il m'est venu une idée que mon père m'avait déjà dit. Il dit, un animal, quand ça s'en va pour mourir, ça se trouve un trou, puis ça rentre dans le trou, puis ça meurt. Là, je me suis dit, il faut que je me trouve un trou pour mourir. J'ai trouvé une genre de ruelle. C'était très sombre, je voyais pas l'intérieur. Je dis, ben c'est parfait, c'est la place que je vais aller pour mourir parce que j'en pouvais plus, j'étais rendu trop affaibli. J'étais résigné, je continuais plus. Là, je regarde à ma gauche, je vois quelqu'un dans la porte, dans l'entrée de cette ruelle-là. C'est un accidental comme moi, c'est quelqu'un avec un blue jeans puis un t-shirt. Puis je le vois qui hésite, mais il se met à rentrer tranquillement. Puis moi, je parle pas, parce que je dis, si je parle, il va faire le saut. Puis je voulais pas attirer l'attention sur moi non plus. Puis là, je vois qu'il prend son courage, puis il avance. Mais un moment, il m'a vu. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je suis malade, ça va pas bien, je suis venu ici pour mourir. Puis il dit, je viens de passer il y a quelques minutes en face de cette ruelle-là. Puis quand je suis arrivé au coin de la rue, il y a quelque chose qui m'a arrêté de marcher. Ça me disait de revenir en arrière. Il dit, j'ai obéi à ce sentiment-là, à cette voix-là que j'entendais. Puis ça me disait, rentre dans cette ruelle-là. Puis il dit, c'est ce que j'ai fait. Puis là, il dit, je te trouve là. Je suis pressé. Mais il dit, je peux faire quelque chose pour toi. Et il sort de sa veste un petit flacon en verre brun. Il met dans sa main 12 comprimés. Puis il me dit, tu vas en prendre 2 aujourd'hui. Tu vas en prendre une de tous les jours. Qui va en rester, tu vas en prendre une, puis tu vas retourner en Europe. Puis il est parti. Puis moi, ça m'a redonné comme l'espoir de m'en sortir. Puis là, je me disais, Dieu, tu m'aimes beaucoup. J'ai jamais oublié parce que pendant mon retour vers l'Occident, vers l'Europe, je pensais à ce que Dieu m'avait sauvé. Puis je me disais, c'est quand même merveilleux que tu as arrêté quelqu'un sur le bord du chemin, au coin d'une rue. Tu l'avais fait revenir en arrière, qu'il s'est rentré dans une ruelle sombre qu'on voyait rien. Puis je pensais à ça, puis je me disais, Dieu, il m'aime.
Mais il ne veut pas que je me rende en Inde. Il ne veut pas que je me rende au Népal pour devenir bouddhiste. Et j'avais la certitude que Dieu n'était pas en Orient, en Asie, qu'il était partout. Quand je suis revenu au Québec, je n'avais pas découvert Dieu. Tout ce que je savais, c'est qu'il prenait soin de moi. Sauf qu'il n'avait pas rempli le vide que j'avais. Il fallait que je continue à chercher. Alors j'ai décidé d'aller passer l'hiver en Floride. J'ai ramassé des oranges pendant 1 mois et demi avec des Noirs américains. Ce qui m'avait surpris, c'est que tout le long de mon voyage vers la Floride, chaque personne qui me prenait sur le pouce me parlait de Jésus. Puis le jeune qui m'avait accueilli au départ, il était pasteur baptiste. J'allais avec lui à son église à tous les dimanches. Et j'aimais ça. À cause des chants, à cause que les Noirs américains sont très dynamiques. Je trouvais ça intéressant de voir qu'il y avait des gens qui avaient la foi dans Jésus puis qui le vivaient d'une façon différente dans la région de mes parents. Je suis monté au Québec, passer Noël chez mes parents, après ça je suis descendu au Mexique. Je me suis rendu au Guatemala. Alors j'ai dit, je vais aller dans une place reculée du Guatemala. Les autres, ils allaient à l'église 8 fois par semaine. Et devinez quoi, il fallait que j'aille avec eux autres. Les chants me touchaient beaucoup parce que c'était des chants qui étaient joyeux. Puis ce que je remarquais, c'est que les gens priaient avec ferveur. Et ça m'a beaucoup touché. Je me disais, les autres, ils vivent leur foi. Quand j'étais là, je touchais à ce que je cherchais. Là, je savais que j'avais trouvé Dieu. Je savais qu'il y avait un nom. Il s'appelait Jésus. Mon copain de l'Ontario, c'est avec lui que j'avais fait certaines démarches avec l'hindouiste et le bouddhiste. Il m'avait dit, Jésus, il est rentré dans ma vie. Et j'ai dit, explique-moi ça. Il dit, je comprends pas, mais ça m'intéresse. Il dit, la meilleure main que tu peux donner ta vie, c'est dans la main de Dieu, puis Dieu a donné son Fils pour ça. Il dit, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. L'heure du coucher est venue, je me suis mis au pied de mon lit, puis j'ai dit, Dieu prend ma vie, sinon je vais la perdre. J'ai fait le meilleur choix de ma vie, c'est de donner ma vie à Dieu. Parce que je savais qu'il en prendrait soin. J'ai beaucoup cherché Dieu parce que j'avais un désir dans moi-même de le trouver. Je savais que la vie sans lui, c'était une vie qui n'avait pas de sens. Alors j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup patrouillé la planète à sa recherche. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'il n'était pas si loin que ça. Il est ici, il est au Québec, il est dans n'importe quelle région du Canada. Tout ce qu'on a à faire, c'est lui demander de se révéler à nous. Mon nom est Jean-Guy Paquette et je suis deuxième. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié. Ce que je veux faire, c'est donner une suite. Là, vous avez vu quelqu'un qui est venu me trouver dans une ruelle. Et il y a aussi l'inverse qui peut se produire. Dieu peut nous prendre aussi pour nous utiliser, pour faire de quoi pour les autres aussi. Puis ce que j'ai pas dit dans cette vidéo-là, c'est que mourir au Pakistan, c'est pas un bon endroit. Lorsque je dis que ma mère ne pourra pas me trouver, c'est parce que quand tu meurs au Pakistan, dans ces années-là, on m'avait dit qu'il trouve ton corps, il t'enlève ton linge, il te prend ton passeport, il te met sur le bord du chemin, puis il passe une charrette avec un cheval, puis il ramasse les corps, puis il t'enterre dans une fosse commune. Puis là, je me disais, ils vont me trouver dans la ruelle à un moment donné, ils vont garder le passeport, ils vont prendre le marché noir, puis ma mère ne saura jamais que je suis mort. Et là, ça me chicotait. Bon, de toute façon, c'est pas vous dire que mourir au Pakistan, c'est pas la place. Allez-y pas. Ils vont vous mettre tout nu sur le bord du chemin, puis ça va finir comme ça. C'est une histoire quand même incroyable. Moi-même, je m'écoute parler, puis je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais c'est parce que j'étais invisible pour cette personne-là, pour cette personne-là qui était britannique. J'étais invisible, j'étais dans une ruelle sombre, j'étais silencieux, j'étais sur le bord d'un mur. Puis il y a une force qui l'a pris et qui l'a fait virer de bord. Puis il y a juste Dieu. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les gens qui ne connaissent pas Dieu,
ils vivent ça d'une autre façon, les autres. Ils vont expliquer ça de la façon suivante. Ils vont dire, c'est une force intérieure. C'est une force cosmique. Il y en a qui vont parler de cristaux, de toutes sortes de choses. Quand j'étais avec mes filles au Pérou, on parlait de la Pachamama, de la Mère Terre. Toutes sortes de choses. Le sixième sens, le septième sens. Les gens, ils expliquent ça d'une façon... Moi, je ne peux pas expliquer ça autrement que c'est Dieu qui a fait virer cette personne-là de côté, qui l'a arrêté sur le bord du chemin, qui l'a fait revenir. Je ne veux pas essayer d'expliquer autrement que ça. Les gens essayent avec toutes sortes de philosophies. Mais c'est des philosophies qui sont souvent humanistes ou mystiques ou concepts flous. Moi, je suis convaincu que c'est des détours pour éviter de dire le mot Dieu. Les gens ne veulent plus prononcer le mot Dieu, donc ils prononcent toutes sortes de choses. Le Dieu existe et c'est son nom. Ils veulent éviter de dire le mot Dieu parce qu'ils veulent éviter de faire face à sa souveraineté. Ce que je sais de cet homme, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il était britannique. Il avait été en Australie, il transitait par le Pakistan, il s'en allait chez lui. Et il a arrêté. Je suis très content aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne le connais pas, je ne sais pas son nom. Il ne me connaît pas non plus. Mais il doit se poser la question, qu'est-ce que je suis devenu? Et là, je suis devant vous. Je vais me conter une autre histoire qui est la suite, mais c'est complémentaire à cette histoire-là. En 82, j'étais à Rimouski. Une nuit, vers 2 heures du matin, je me suis réveillé sans aucune raison. Je regardais le plafond, puis je disais à Dieu, pourquoi tu me réveilles? La nuit, c'est faite pour dormir. Alors, j'ai dit, tu as sûrement quelque chose à vouloir que je fasse ou quelque chose à me dire. Alors, les minutes passaient, puis j'étais dans mon lit, je disais, ouais, mais... Là, j'ai comme une pensée intérieure, où j'ai une petite voix qui me dit, descends à la cuisine. Puis comme c'était étrange, il y avait quelque chose qui me poussait de le faire. Je dis, je vais le faire. Je suis game de le faire. Je ne sais pas c'est quoi, mais je me lève et je vais à la cuisine. Là, je m'attendais à avoir quelque chose d'extraordinaire. Il ne se passait rien. Là, je me suis dit, bon, il ne se passait rien, mais je vais aller me coucher. Puis comme je me prépare à aller me coucher, la même petite voix me dit, habille-toi, sors dehors. Oh. Là, je n'étais pas tellement content de ça. Je dis, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. On est l'hiver. C'est froid dehors. Je regarde par la fenêtre. Il neigeait. Là, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, je vais le faire. Tant qu'à être levé, tant qu'à être debout, tant qu'à croire que la voix est réelle, je me lève. Je m'habille. Je vais dehors. Je fais les 100 pas. J'attends. Puis là, je vois que les autos sortent du stationnement du bar à côté qui était pas tellement loin. Je dis, il y a peut-être 3 heures de la nuit. Il ferme le bar. Donc, j'avais une notion de temps. Je me disais, bon. Puis là, je me dis, bon, il ne se passe rien. Je fais les 100 pas. Je rentre. Fait que je me mets à monter les marches extérieures qui mènent à la porte de la maison. Puis je vois dans la neige à ma gauche des traces de pas dans la neige. Je dis, wow, c'était pas là à 5 heures lorsque j'étais rentré. Puis là, je me dis, il n'y a pas de traces qui reviennent non plus. Il y a juste des pas dans une direction, puis il n'y a pas de retour. Là, je commençais à me dire, il se passe de quoi? Puis il neigeait, donc ces traces-là étaient en train de disparaître. Je dis, fait que le lendemain matin, lorsque j'ai sorti pour aller à l'école, il n'y aurait plus eu de traces. Donc c'était là que je voyais les traces. C'était en train de disparaître. Puis là, vous me connaissez, j'ai dit, ben, je vais aller voir. Je vais aller voir, je vais suivre les traces. On va tout bien savoir ce qui s'est passé avec ça. Là, j'ai suivi les traces. Ça menait dans un auto qui était dans un champ abandonné. Dans un champ. C'était un auto abandonné dans un champ qui était derrière la maison. Puis là, j'ai dit, oh. Puis là, je marchais vers l'auto. Je voyais les traces qui allaient dans l'auto. Puis il n'y avait pas de traces qui sortaient de l'auto non plus. J'ai dit, il y a quelqu'un à l'intérieur. J'étais comme, oh, on est l'hiver, là. Puis il y avait la neige qui avait été enlevée du côté du chauffeur, puis cette neige-là avait été enlevée sur le pare-brise, puis c'est en train de se renterrer aussi. La neige est en train de casser
de tout effacer les traces de cette personne-là. Là, on est la nuit, puis je lui dis, je vais voir. Alors, j'ouvre la porte de l'auto. Il y a un homme qui est assis, qui est couché sur son volant d'auto. Une bouteille de vin vide entre les deux jambes. Puis là, il me vient à l'idée une histoire que ma mère m'avait contée quand j'étais jeune. Ma mère, elle me parlait beaucoup, j'ai l'impression, parce que j'ai pas mal d'histoires de ma mère. Alors, elle m'avait dit, tu sais, Jean-Guy, mourir gelé, c'est la plus belle mort que tu peux avoir. Ah ouais? Elle dit, le froid t'engourdit, tu t'endors, tu ne te rends pas compte, tes membres gèlent, ton cœur gèle, puis tu ne te réveilles pas. Donc, t'es mort, c'est une des plus belles morts qui peut t'arriver. J'étais là, il est-tu mort? Parce que je voyais d'après les traces, ça faisait longtemps qu'il était là. Et je connaissais la personne, il s'appelait Pierre. Là, je parle à Pierre, il ne se réveille pas, je commence à le brasser, puis je le brassais fort. En dernier, j'étais là, il faut qu'il se réveille. Là. Et il a donné signe de vie. Je l'ai réveillé, il était endormi profondément. Donc il s'en allait, comme ma mère me dit, il était vraiment engourdi. Alors, je l'aide à sortir de l'auto, je l'aide à marcher pour se rendre à la maison, je l'aide à monter les marches. Je rentre dans la cuisine, je l'ai assis sur une chaise droite, puis je lui pose des questions. Puis il me dit, je suis en peine d'amour depuis des semaines, j'arrive pas à oublier. Puis là, je discute un peu avec lui, j'essaie de le réveiller, je le tenir un peu réveillé pour savoir ce qu'il en était. Puis là, je vois qu'il est comme intériorisé, il est comme dans lui-même. Je vois qu'il ne veut pas parler. Je dis, il y a quelque chose, peut-être qu'il pense à des choses que je ne pense pas. Puis là, il me dit, tu sais, tout à l'heure, quand tu m'as sorti de l'auto, que j'ai marché, qu'on est rentré dans la maison, c'est comme si je marchais sur des bouts de bois. C'est comme si je marche sur des bouts de bois. Je marchais, mais c'était comme si je ne sentais pas mes jambes. Là, je dis, oh, c'est sérieux, là. Je dis, on va enlever tes bottes, on va enlever tes chaussettes, on va regarder ce qui se passe. Là, j'enlève ça, puis je vois 2 pieds violets, noirs, vraiment foncés. Puis c'était comme un aspect cireux, c'était comme luisant, c'était pas beau à voir. Là, je pense à une autre histoire qui s'était passée dans ma jeunesse. Mon père avait des revues qui s'appelaient National Geographic. Puis dans une des revues que je me souviens, puis ça m'a marqué, mais je pense que Dieu m'a marqué de ça pour que je m'en souvienne aujourd'hui. Il y avait un reportage sur des explorateurs qui avaient fait le mont Everest. Puis il y avait une photo que je me souviens, que je voyais des pieds des explorateurs, puis il y avait les orteils noirs gelés, à cause des engelures, à cause du mont Everest. Puis dans l'article, ça disait qu'il avait dû se faire amputer les orteils. C'était gelé, c'était trop gelé. Fait qu'il y avait amputé. Fait que là, j'étais là devant, j'étais à genoux quasiment à ses pieds, puis je voyais 2 pieds noirs, violets. Puis là, je me mets à rouler un pantalon. Puis je montais, puis c'était violet, puis c'était violet, puis c'était violet, puis c'était noir, c'était jusqu'aux genoux. Là, je me dis, oh, les 2 jambes gelées. Il va se faire amputer les jambes jusqu'aux genoux. Puis là, j'étais là, je ne sais pas quoi faire. Fait que je dis à Pierre, t'es dans une mauvaise situation. Ça va pas bien avec toi. Puis là, j'ai dit, j'ai besoin d'aide. J'ai appelé l'hôpital de Rimouski. Puis j'ai eu une drôle d'accueil. L'infirmière qui était seulement de garde, elle me dit, je veux pas que tu viennes. J'étais là, quoi? What? Elle dit, je veux pas que tu viennes. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, il y a 2 jambes noires. J'ai dit, donnez-moi des conseils. Faut-il que je mette ça dans l'eau chaude, dans l'eau froide, dans l'eau tiède? Comment on dégèle ça des pieds gelés? Elle dit, je ne sais pas. Elle dit, je veux pas que tu viennes de toute façon. J'ai dit, pourquoi? L'hôpital, c'est fait pour guérir les gens. Elle dit, on n'a pas de médecin jusqu'à 6 heures. Puis même si tu viennes, il va rester assis dans la salle d'attente. On n'a personne pour que tu sois là. Je suis là, OK, c'est beau. Là, elle dit, tu comprends, là, je ne veux pas que tu viennes. OK, je dis, je ne viendrai pas, mais je vais attendre 6 heures. Là, fait que je raccroche, puis j'étais là, wow, une drôle d'accueil pour un hôpital. Je ne dis pas que c'est comme ça à Rimouski tout le temps, là. Cette fois-là. Mais je pense que c'était de Dieu. Elle était de mauvaise humeur, peut-être dans son 2e chiffre, je ne sais pas. Là, je dis à Pierre, on va faire quelque chose. Je sors ma Bible, je dis à Pierre, on va lire un passage.
Le passage était dans Jacques, c'est l'épître de Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Ça dit, Jacques 5, le verset 14 et 15, ça dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens vont prier pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi du malade sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a péché, il lui sera pardonné. » Fait que Pierre, lui, il a lu ça à voix haute. Il lisait ça. Puis là, j'ai demandé, « Crois-tu ce que tu viens de lire? » Puis à ma grande surprise, il me dit oui. Puis là, je dis, on va faire une chose. Je vais appeler le pasteur Ruland de l'église de Rimouski. Ils vont venir prier pour toi. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé le pasteur Ruland, je ne sais pas quelle heure qu'il était rendu, 3h15, 3h30, je ne sais pas. Il a dit, je m'en viens tout de suite. Ça, c'est un pasteur. Il ne m'a pas dit, on prend un rendez-vous, tu vas passer cette semaine. Il m'a dit, je m'en viens. Ça a pris quelques minutes, il était rendu chez nous. J'ai expliqué le cas. Il a dit, on va prier. Il a mis de l'huile sur Pierre, il a prié au nom du Seigneur Jésus. Puis il est reparti. Pas de cérémonie, c'est juste ça. Puis là, j'ai dit, c'est correct. Puis là, ce qui était presque 6 heures, j'ai dit, je vais appeler un taxi pour emmener Pierre à l'hôpital. J'espérais pas voir la grébiche, je ne sais pas comment l'appeler. Alors, j'ai dit... j'ai dit à Pierre, comment tu vas? Là, il me dit, je sens des picotements dans mes jambes. Ah, c'est merveilleux. Fait que Pierre est resté couché chez nous. Dans l'après-midi, j'ai donné une Bible. Puis quelques jours plus tard, il a quitté la maison sur ses 2 jambes. Amen. Puis là, je suis resté marqué avec cette histoire-là. Puis là, je dis à Dieu, et si tu ne m'avais pas réveillé? Et si j'avais dit non? Et si je n'avais pas fait si tu ne m'avais pas amené à le trouver? Il serait mort peut-être bien heureux, dans le sens il serait mort sans souffrir. Puis je me dis, si on n'avait pas prié pour lui, pour ses jambes, peut-être qu'on aurait amputé ses orteils, ou ses pieds, ou ses mollets, je ne sais pas. Puis là, je dis à Dieu, merci beaucoup de l'avoir sauvé de l'amputation et de la mort. Puis là, j'ai eu la même petite voix qui est venue me dire quelque chose qui m'a beaucoup surpris. C'est pour ça que je sais que ça ne vient pas de moi. Qui me dit, je n'ai pas sauvé Pierre pour rallonger ses jours de sa vie. J'ai sauvé Pierre de la mort parce qu'il s'en allait en enfer. Amen. Parce qu'il ne m'appartient pas. Mais là, dans un instant, dans une fraction de seconde, je me suis revu dans la rue dans la ruelle du Pakistan, merci. Dans la ruelle. J'étais dans la même situation que Pierre. J'étais en train de mourir, j'étais rendu semi-comateux. Puis j'ai envoyé quelqu'un, un Britannique. Puis, ils m'ont envoyé un Britannique dans les circonstances que vous connaissez maintenant. Parce que je n'étais pas prêt non plus à mourir. Je ne connaissais pas Dieu. Je le cherchais, je savais qu'il existait, mais je ne le connaissais pas personnellement. Donc, Dieu a rallongé mes jours pour que je le connaisse. Ça, c'est mon histoire. Mais la Bible compte une histoire similaire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la femme adultère. Dans la Bible, il y a une femme qui était adultère, et avec les religieux de l'époque, ils avaient emmené cette femme-là pour la lapider. Et Jésus a fait son possible pour l'éviter qu'elle se fasse lapider. Vous connaissez l'histoire, il a dit celui qui a jamais péché, qui lance sa première pierre. Jésus a fait la même chose pour cette femme-là. Il l'a fait avant moi, parce que c'est une histoire qui date de 2000 ans. Donc Dieu a sauvé cette dame-là parce qu'elle n'était pas prête à mourir. Elle s'en allait en enfer, elle aussi. Donc Dieu l'a sauvé de l'enfer, comme moi, il m'a sauvé de l'enfer. Parce que je ne connaissais pas son fils. Dieu nous aime profondément. Il est intervenu pour nous sauver, nous trois, cette femme-là que je vous parle. Et nous donner le temps de connaître son fils. Là, vous allez me poser la question, qu'est-ce qui est devenu Pierre? Pierre, je l'ai revu par pur hasard, l'été d'ensuite. Vraiment un hasard. Il était au centre d'emploi à Rimouski.
Là, quand il m'a vu, il me dit, Jean-Guy, je me suis trouvé un emploi dans l'Ouest canadien. Je pars pour refaire ma vie. Et ça fait 37 ans de ça, j'ai jamais eu de nouvelles de lui. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas. J'espère qu'un jour que je vais le rencontrer ici-bas ou ailleurs au ciel. Ce que je veux vous dire, c'est que Jésus sur cette terre, il a fait que du bien. Il n'a jamais fait de mal. Il a guéri des malades, il a ouvert les yeux des aveugles, il a nourri des foules, il a consolé des cœurs brisés, il a ressuscité des morts, il a délivré des captifs, il a surtout donné espoir aux gens. Mais il y a des hommes qui ont choisi de le faire mourir au lieu de le remercier. C'est fou. Quelqu'un qui fait du bien, tu le crucifies. Ça ne fait aucun sens. C'est étrange. Je sais une chose. Jésus dit la vérité. Il veut nous guider dans nos choix, nous donner une vie nouvelle. Il nous dit d'aller par toutes les nations prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous aime. D'aimer son prochain et nos ennemis. Je parlais avec quelqu'un qui me parlait des ennemis cette semaine. Il m'a dit, vous autres, les Canadiens, vous ne connaissez pas c'est quoi les ennemis. Puis j'étais là. Il dit, c'est pas parce que ta voisine a fait du bruit ou ta voisine t'insulte que c'est ton ennemi. Il dit, un ennemi, c'est quelqu'un qui veut te faire mourir, toi et ta famille. Ça prend un autre sens. Aimer mes ennemis. S'il y a quelqu'un qui rentre chez vous, qui est prêt à tuer vos enfants et ceux que vous aimez, c'est votre ennemi. Dieu vous demande de l'aimer. Ouf! C'est vraiment révolutionnaire ce qu'il demande. Et de les aimer comme soi-même. Donc, de les nourrir, de leur donner ce que nous, on prend pour nous. Jésus il a aussi demandé de faire du bien et non du mal. De donner aux pauvres. Même un verre d'eau compte. On m'a donné un verre d'eau aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je l'ai mis. J'ai soif, justement. Merci pour celui qui m'a donné un verre d'eau. Ça compte. Ça compte. Dans le plan de Dieu, ça compte. Même un verre d'eau. Puis une place, parce que j'ai vu qu'il y a aussi d'accueillir l'étranger. Oui, il faut accueillir l'étranger. Avec amour. Même si vous avez toutes sortes de guillemets ou de points d'interrogation, Jésus nous demande d'accueillir l'étranger. C'est ce que je voulais vous dire aussi. En terminant, j'ai une autre histoire qui montre le choix que nous avons à faire face à Jésus. Il s'agit de l'histoire des 2 larrons. Moi, je dirais plutôt des criminels. C'est sûrement des meurtriers. Parce que les Romains crucifiaient ceux qui étaient meurtriers. D'autres, on parle de larrons. Quelqu'un qui fait des petits... mais je pense que les Juifs, je pense que les Romains crucifiaient tous ceux qui étaient meurtriers. Donc, ce n'était pas deux larrons faciles. Dans Luc 23, ça dit, « L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Et sauve-nous. » Donc, il était un petit peu arrogant. Mais l'autre larron, le repentant, le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » La crucifixion. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Lui, il savait qu'il était criminel. Mais celui-ci, parlait de Jésus, il n'a rien fait de mal. C'est drôle que... Est-ce que c'est beau? Ça continue, ça dit, et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, dans ton règne. » Alors Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce qui est étrange, c'est que ces 2 personnes représentent l'humanité. Face à Jésus, nous avons le choix. Soit on l'injure, on l'insulte et on l'ignore, et on le rejette. C'est ce que les gens font la plupart du temps. Lorsque je sors dans la rue, j'entends des gens l'injurier à tout bout de champ. Et de le rejeter aussi. Donc ça, c'est une partie de l'humanité. Puis il y a l'autre partie de l'humanité qui accepte Jésus tel qu'il est, puis sont prêts à dire qu'il est fils de Dieu. Ça, c'est notre choix pour la plupart des gens ici. Vous avez fait le bon choix. Qu'a fait le bon larron? Non, pas le bon larron. Le larron repentant. Pour que Jésus lui donne une place au paradis avec lui. Mais vous direz, il n'a pas fait grand-chose. Il était cloué sur une croix. Il n'a pas pu faire des œuvres.
Mais Jésus, il a quand même dit, tu vas être avec moi au paradis aujourd'hui. Donc, ce n'est pas nos œuvres, parce qu'il n'a fait aucune œuvre. Jésus lui a donné le paradis pour 3 raisons que je vous encourage de faire. Le Laurent repentant, il a confessé qu'il était pécheur et qu'il méritait son sort. Il a fait une deuxième chose que je trouve intéressante. Il a reconnu que Jésus était sans péché et qu'il méritait la mort injustement. C'est drôle que le gouverneur romain qui était Pilate dans cette année-là, quelques heures auparavant, il avait dit la même chose aux pharisiens. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Je ne trouve en lui aucun mal. C'est drôle que c'est les gens qui sont les méchants ou les gentils, comme les Romains, qui reconnaissent ces choses-là. Mais ce n'était pas les religieux de son temps qui ont reconnu ça. Il a fait une troisième chose, le Laurent repentant. Il a reconnu que Jésus avait un royaume. Donc il était roi. Et qu'il allait revenir. Il a fait aussi une chose, il a accepté comme son Seigneur. N'attendez pas d'être à la dernière minute pour accepter Jésus dans votre cœur, comme un roi. Moi, je l'ai fait, je n'ai jamais regretté d'avoir accepté Jésus dans la vingtaine. J'étais jeune. Je savais qu'il m'aimait et qu'il m'avait donné qu'il me l'avait démontré pendant plusieurs années. J'étais conscient que tous mes efforts pour demeurer un bon et gentil garçon ne marchaient pas. J'avais mon caractère. Tout ça était inutile. Je n'étais pas dans le fond du baril. Je n'étais pas non plus accroché à certaines drogues ou certaines choses. Je n'étais pas dans le fond du baril. Je n'étais pas vraiment dans une position difficile. Mais je reconnaissais que je ne pouvais rien changer à ma vie. Alors, comme je disais dans la vidéo tout à l'heure, je me suis mis au bord de mon lit, puis j'ai dit, Jésus, prends ma vie, sinon je vais la perdre. Je n'ai pas attendu d'être dans le trouble. Je lui ai donné tout de suite. Je savais que ça allait changer. Jésus est venu m'aider. Il m'a changé. C'est ça le miracle. Il a mis de l'ordre dans ma vie. Il a corrigé mes mauvais comportements. Malheureusement, j'en ai encore. Mais il continue. C'est un processus. Jésus, c'est pas des miracles qu'il fait instantanés. Notre vie va changer c'est un processus. Et je sais une chose très importante. Il m'a aussi donné le courage d'avancer dans les temps difficiles. J'en ai eu. Et ma vie avec lui sur terre a pris un sens. Je dois vous dire que je ne crois pas, moi, à la vie qui est apparue sur la terre par pur hasard. Comme biologiste, on voit qu'il y a le code génétique, et ce n'est pas du hasard. C'est une programmation. Il y a un programmateur qui a fait le code. Bon, c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai faite. C'est ma meilleure décision. Ma deuxième, c'est d'être marié. Mais la première décision, c'était d'avoir accepté Jésus dans mon cœur. J'ai fait 2 bonnes décisions. Ma famille est là-bas. J'ai mes filles avec moi. J'ai ma petite fille aussi. Merci d'être là. C'est mes meilleurs supporters. Le plus important, ce que je voulais vous dire, c'est que je sais qu'à ma mort, Jésus va prendre mon âme, comme il l'a fait avec le Laurent repentant. C'est ça le plus important. C'est que, mais que je meurs, qu'il parte avec mon âme. Ce que je peux vous donner comme conseil, lisez le Nouveau Testament. Vous allez découvrir l'amour de Dieu. L'amour de Jésus pour l'humanité. C'est fantastique. Laissez germer la parole de Dieu dans vos vies et laissez Dieu vous parler. Et si à l'occasion se présente, de vous utiliser. C'est ça que je trouve intéressant. Dieu nous utilise. Comme il a utilisé les Britanniques pour me sortir d'une rue du Pakistan, comme il m'a utilisé pour sortir Pierre de son auto. Pour terminer, je veux dire, Jésus est digne de confiance. Moi, je l'ai expérimenté. Il n'a jamais failli. Il est écrit dans Jean 3,16, « Je suis le chemin ». Jésus dit, « Je suis le chemin ». C'est ce que je cherchais, moi, un chemin. Il dit, « Je suis la vérité ». Il est la vérité. Et je suis la vie. Moi, j'aimais vivre la vie à plein dedans et je vis bien avec lui. Il dit, « Nul ne vient au Père que par moi ». C'est très important aussi. Ne cherchez pas dans d'autres choses que dans lui.
Tout le reste, c'est de la philosophie, c'est de la religion, c'est toutes sortes de choses. Jésus est le chemin et le chemin et la vie. Nul ne vient envers que par moi. Donc, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Jean. Amen. Qu'est-ce que c'est dire après un témoignage aussi précis, avec des points aussi marquants? Rappeler peut-être quelques points que Jean-Guy a amenés, c'est que, comme nous tous, on cherchait, mais on cherchait dans n'importe quoi. Et la plupart du temps, c'est pas les occasions qui manquent de chercher à gauche puis à droite, surtout dans notre période, dans notre décennie, si on peut dire. Mais le Seigneur y atteint. Il atteint depuis 2000 ans. La parole de Dieu dit, il sait de quoi nous sommes faits. Jean-Guy, il le sait aller. Il s'est rendu jusqu'en Afrique. Puis vous avez énuméré les pays, là. Puis finalement, le Seigneur s'est aperçu qu'il se rendrait trop loin. Puis il le perdrait. Il l'a arrêté d'une drôle de façon. Mais dites-vous une affaire, c'est que si tu n'écoutes pas puis tu endurcis ton cœur, inquiétez-vous pas, le Seigneur, c'est lui qui est le plus fort, il va vous réveiller, c'est certain. C'est ce qu'il a fait avec Jean-Guy, c'est ce qu'il a fait avec sa connaissance, Pierre. Nous autres, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi fait que Jean-Guy est venu vous conter tout ça, très beau montage en passant, là, très bien monté? C'est pour nous faire comprendre qu'on n'est pas mieux que les autres, nous autres aussi. On vient au monde pécheur, puis on va le demeurer tant qu'on ne reconnaîtra pas comme le larron repentant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tantôt, Jean-Guy a parlé de donner sa vie au Seigneur. C'est quoi ça veut dire, ça? Nous autres, on sait que c'est quoi. Moi, ça fait 33 ans que je l'ai donné. Il manque une semaine, c'était le 21. Faites ça à Trois-Rivières. Mais donner sa vie au Seigneur, c'est de reconnaître que c'est lui qui est le Créateur. J'en ai parlé au tout début. Qu'il y avait un chemin, une vérité et une vie à suivre. C'est Jésus-Christ. C'est le Fils. C'est le Père. Moi, j'ai déjà conté une histoire à un gars de prison. Je vais terminer avec ça. Je ne veux pas prendre trop de temps, là. C'est qu'il y avait un gars, on faisait le tour des prisons pour témoigner. À un moment donné, il y avait un gars, je m'appellerai toujours son nom, il s'appelait Gilles. Lui, il disait, gars, moi, il dit tes affaires, pas loin de ça. C'est sûr que les gars de prison, si tu lui présentes le Nouveau Testament, il sait que mon chum va dire, il ne le prendra pas. J'ai conté une histoire. Je dis, as-tu des enfants, Gilles? Il dit, oui, j'ai une fille. Il dit, qu'est-ce que tu dirais de ça, toi, si tu n'as rien qu'à donner ta fille pour la rançon à tous tes chums qui sont ici, là, afin qu'il y ait la liberté? J'ai dit, seras-tu prêt à le faire? Ah, il dit, tu me demandes quelque chose de solide, là. Ben, j'ai dit, le Seigneur, il y a 2000 ans, il l'a fait pour son fils. Puis j'ai dit, qu'est-ce que le monde fait? Ben, on a eu des témoignages de Jean-Guy, puis il a très bien expliqué ça. Puis plupart de nous autres, on dit non. Bon, moi, je suis capable de m'organiser tout seul. Mais la parole de Dieu dit dans Éphésiens 2, 8 et 9, ça dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne dépend pas de vous. Tu as beau faire ce que tu voudras. On a eu un très beau témoignage. Regarde, moi, je me suis jamais rendu en Afrique, je ne pense pas d'y aller non plus. Il cherche à Dieu. Ce n'est pas les œuvres. Il dit, ce n'est pas par les œuvres que personne ne se glorifie. Hein? C'est ça que ça dit, la parole de Dieu. Fait que ce matin, vous avez une opportunité de faire comme Jean-Guy a fait, à un moment donné, puis comme d'autres personnes ici, beaucoup de personnes ici ont fait, c'est de reconnaître Dieu. J'inviterai Ismaël puis Sarah à venir faire le dernier chant, puis à jouer une mélodie en arrière. Ce que je vais vous inviter de faire, c'est de courber vos têtes puis de fermer vos yeux. Puis on va faire une courte prière ensemble. Puis je ne chercherai pas personne, je ne mettrai pas personne mal à l'aise, c'est dans votre cœur que ça se passe. Recevoir Jésus-Christ, c'est de reconnaître que c'est lui seul qui peut faire quelque chose pour nous autres, pour la vie éternelle. Parce que, vous savez, le Seigneur va revenir, puis après cette vie-là, bien, il y en a un autre. Puis tu vas y avoir droit seulement si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va vous donner une opportunité, à travers une courte prière que je vais formuler dans mes mots à moi, là. Faites-la sincèrement dans votre cœur, puis le Seigneur va venir dans votre vie. On est prêt à faire ça? Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur. Je reconnais que je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Mais toi, Seigneur, tu es venu donner ta vie sur la croix, tu as pris ma place. C'est moi qui méritais cette place-là, une mort éternelle. Mais tu l'as pris afin que j'aie la liberté
de vivre éternellement. Aujourd'hui, j'ai entendu le message de mon frère Jean-Guy et je te prends comme sauveur et Seigneur de ma vie. Je te remercie, Seigneur, de venir dans mon cœur, d'habiter en moi par ton Saint-Esprit. Et je veux te suivre, je veux te suivre. Merci, Seigneur, de cette opportunité que tu nous offres. Ça fait 2000 ans que tu attends après moi. Mais aujourd'hui, je décide de faire le pas et de te suivre jusqu'à ton retour, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Ce que je veux faire aussi, c'est que vous faites quelques rappels. YouTube, la petite carte YouTube jaune, je vais le laisser à quelque part, vous avez ça. Si vous voulez entendre des témoignages semblables, n'oubliez pas aussi les petits groupes que je vous ai parlé. Les petits groupes, c'est important. Et il me reste plus rien qu'à moins que j'oublie quelque chose, Yvan, là, je pense pas. Là. Il vous reste rien qu'à vous souhaiter un bon retour à la maison. Merci d'être venu. Pour terminer, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les personnes qui ont fait cette prière de repentance avec moi dans leur cœur, il y a sûrement quelqu'un qui les a invités, vous n'êtes pas venus seuls, ou encore. Mais faites-en part à la personne qui était à côté de vous. Puis n'oubliez pas que demain, on se réunit. Puis c'est facile, comme je l'ai dit à madame qui déjeunait en face de moi, là, on se réunit dans un cinéma. Ça fait que c'est ouvert à tout le monde. Là, regarde, là, ça a lieu demain matin à 9h30, directement à Beauport, au cinéma du complexe FDA à Beauport. Merci beaucoup d'être venus encore. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Saluez-vous les uns les autres. Prenez un temps de fraternité.